Non, ce permis-là, ouais, c'était un gros travail. Oui, bah oui, un classe 1, et vous êtes sur le route depuis un moment. Non, vous faites de. Ah, ben non, vous faites du début. Oui, c'est ça, c'est la réunion préalable. Oui, c'est la réunion d'information là. Bon, on va commencer, hein. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue à cette réunion d'information préalable concernant donc, le renouvellement du permis d'environnement du TLS de Recogne. Moi, c'est Laurent Tsé, donc je représente ici le bureau Impact qui est mandaté pour la réalisation donc, de l'étude d'incidence qui va accompagner donc, le renouvellement du permis d'environnement. Alors, ici, a priori, une première slide pour expliquer un peu donc, le contexte légal dans lequel on se trouve. Donc, la procédure, c'est une procédure de renouvellement du permis d'exploitation donc, du Deleuze qui doit avoir lieu a priori tous les 20 ans. Il existe donc, dans le droit wallon un arrêté qui liste donc, les projets qui sont soumis à étude d'incidence. Dans cette liste, on retrouve notamment la rubrique 50.10.02 qui concerne les magasins de vente ayant donc, une superficie totale supérieure à 2500 m². En l'occurrence, le Deleuze de Recogne répond pleinement à ces critères et dès lors, la procédure de renouvellement de permis d'environnement doit s'accompagner d'une étude d'incidence sur l'environnement. Cette étude d'incidence sur l'environnement, elle doit être réalisée par un bureau donc indépendant, agréé par la région Wallonne. Voilà. Alors ici, très rapidement, pour passer un peu en revue donc, la procédure en question. La procédure, elle est régie par le code donc, de l'environnement ainsi que le code du développement territorial. Ici, on est vraiment donc, aux prémices donc, de la procédure. On est à ce qu'on appelle donc, la réunion d'information préalable, dont le contenu, je reviendrai donc, par la suite. Mais c'est simplement ici pour replacer un peu les choses et pour préciser qu'on est vraiment donc, au début donc, de la réalisation de l'étude. L'étude d'incidence n'a pas encore été réalisée. Elle va accompagner donc, le dépôt en fait, donc, du permis d'environnement, comme il a été précisé. Et dans une phase ultérieure, il y aura à nouveau donc, une phase d'enquête publique au cours de laquelle vous serez tous invités à nouveau pour consulter le contenu de l'étude d'incidence ainsi que le contenu du permis et émettre d'éventuelles remarques. Donc ici, c'est une première phase d'information. A posteriori, vous serez également invité à une phase donc, de consultation où vous pourrez éventuellement adresser certaines remarques. Ici, l'instruction du dossier, l'autorité compétente, en l'occurrence, c'est donc le collège communal qui va instruire le dossier sur base en fait, d'un avis du fonctionnaire technique. Le fonctionnaire technique, c'est la région Wallonne. Voilà, alors, très brièvement, quels sont donc les objectifs d'une étude d'incidence ? L'étude d'incidence, elle a pour objectif d'étudier l'ensemble des domaines sur lesquels donc, le projet, ici en l'occurrence donc, le magasin, est susceptible d'avoir donc, un impact. Elle va formuler un ensemble de recommandations et donc d'alternatives à l'égard ici du magasin, du porteur du projet. Elle va par ailleurs permettre à l'autorité compétente de pouvoir statuer sur l'instruction du permis en toute objectivité. Et elle va permettre également par ailleurs d'informer la population sur le projet. Donc il s'agit bien d'un document, d'un outil d'orientation pour donc, le demandeur, d'aide à la décision pour les autorités et d'information pour le public. Alors, le contenu d'une étude d'incidence, très brièvement, se structure en 3 points. Dans un premier temps, on a une description du projet. Dans un second temps, on a une analyse en 3 phases qui se base sur une étude de la situation existante du site et de son environnement ainsi que de son contexte juridique, qui va identifier et évaluer sur base de la description du projet les incidences de celui-ci sur l'environnement. Et à l'égard de ces incidences, on va ensuite recommander un certain nombre de mesures, de recommandations pour donc, éviter ou alors atténuer donc, les incidences qui vont donc été identifiées. Et au bout donc, de cette étude, on produira ce qu'on appelle un rapport technique et un résumé donc, non technique. Tous les 2 rapports seront mis à disponibilité à nouveau lors de la phase d'enquête publique, comme on a dit sur la slide concernant la procédure. Alors, les domaines de l'étude sont relativement variés. Ils peuvent concerner donc, la mobilité, le cadre bâti. Ici, ça va vraiment s'adapter en fonction du projet en question. Lorsqu'il s'agit d'un magasin, vraisemblablement que la mobilité, la gestion des nuisances olfactives ou sonores aura un plus grand impact que simplement le cadre bâti. Mais sachez que le contenu d'un incidence analyse donc différents milieux, différents domaines, comme on a dit, incluant le milieu humain, le milieu physique, le milieu biologique et paysager. Pardon.
Alors, l'objectif de cette réunion d'information préalable, c'est donc de permettre aux demandeurs de présenter son projet, de permettre donc au grand public de s'informer et d'émettre d'éventuelles observations ou suggestions concernant donc le projet, de mettre en évidence des points que vous souhaiterez voir abordés donc au cours de l'étude d'incidence, et aussi de présenter, de mettre en avant des alternatives qui pourraient être raisonnablement envisagées par le demandeur, afin qu'il n'en soit tenu compte dans l'étude d'incidence. Alors, cette réunion d'information préalable, elle est enregistrée. Le support, donc vidéo, il sera mis à disponibilité, donc, je pense aussi sur le site web de la commune, mais également donc, sur le lien en suivant donc, le code QR suivant, qui est également dans l'avis officiel, qui a été publié. Et voilà, alors ici les observations, les suggestions, vous pouvez les envoyer par mail avant donc, le 19 novembre 2025 au collège communal ou alors donc, aux demandeurs même. Et au terme donc, de cette période, elles seront transmises au bureau d'études qui réalisera l'étude d'incidence. C'est pas la bonne adresse. Oui. Ah, pardon. Place du marché, c'est place communale. Ah oui, pardon. Autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Je vais changer ça. Je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave. Merci pour votre attention. Voilà, et maintenant je vais laisser la place donc aux demandeurs. Je suis vraiment désolé pour cette coquille. Je crois que sur les affiches, C'est les copier-coller. Non, sur les les affiches. affiches, il n'y avait pas de problème. Non, non, non. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'était un copier-coller. Pardon. On le fait tout ça. Voilà, je vous en prie, le micro. Merci. On m'a demandé de vous faire une petite présentation du magasin et de le resituer dans son entité juridique et peut-être plus largement dans son groupe. Le nom de la société s'appelle Lions Retail Recogne, bien que Recogne ne fasse pas partie de sa dénomination juridique. Alors c'est une société qui a été constituée le 24 mai 2023 par une société luxembourgeoise qui s'appelle Supermarket DPS en vue de l'acquisition du fonds de commerce. Donc on a participé, si vous voulez, à une procédure d'évaluation de notre dossier en tant qu'acquéreur. Et au terme de cette procédure, on a acquis le fonds de commerce du Delhaize de Recogne. Alors le siège social est situé à l'endroit du magasin, donc 6 rue du Floss, pas très loin d'ici. La forme juridique de la société, c'est une SRL. Et l'administrateur unique, c'est Jérôme, ici présent. Alors cette entité s'inscrit dans un groupe beaucoup plus large qui s'appelle Martelange.lui, qui pour le moment est une dénomination commerciale et qui sera bientôt une holding en bonne et due forme. Il faut savoir que le Delhaize de Recogne est notre premier pas sur la Belgique. Jusqu'alors, on avait la totalité de nos activités qui s'inscrivaient uniquement sur le Luxembourg. Le magasin, on l'a repris le 20 octobre 2023. Alors le groupe dans lequel la société s'inscrit, donc à l'origine, je vous l'ai dit, on l'appelle Martelange.lu, et c'est un ensemble de commerces de proximité qui se situe à Rombach-Martelange, donc à la frontière luxembourgeoise. Donc si vous voulez, c'est le côté luxembourgeois de Martelange, qui contenait une parfumerie, une vinothèque, on avait 2 stations-service Q8, 2 magasins spécialisés dans les spiritueux et le tabac. Et alors on avait déjà, à Proxy Delhaize, donc on avait déjà, si vous voulez, une sorte de lien avec le groupe Delhaize sur le Luxembourg. Et pour finir, une activité immobilière, puisqu'on est propriétaire de pas mal d'immeubles, qu'on met en location tant bien des privés qu'à des professionnels. Alors on a eu une croissance assez importante sur les 5 dernières années. On a lancé une grosse activité de distribution sur le Benelux. On continue d'investir, on a fait l'acquisition, enfin on va bientôt faire l'acquisition d'un terrain ici à Libremont sur lequel on va construire un gros dépôt. En fait, on a un portefeuille de marques de spiritueux pour lequel on a l'exclusivité de distribution, soit sur le Luxembourg, soit sur la Belgique, soit sur les 2 pays. On a développé des marques propres de spiritueux, donc on a nos propres marques au sein du groupe que l'on commercialise dans nos commerces, mais aussi à travers des distributeurs en France, en Belgique ou au Luxembourg. Et alors, on a fait l'acquisition des 2 supermarchés Delhaize, d'abord celui de Recogne le 20 octobre, et plus tard, le 30 mai, on a fait l'acquisition de celui d'Arlon. On est toujours en discussion avec Delhaize pour d'autres partenariats, que ce soit sur un pays ou sur l'autre. Alors, notre stratégie, finalement, qui se reflète sur nos décisions sur les 5 dernières années, c'est essayer de diversifier nos activités, donc sortir finalement
des produits accisés, en tout cas le tabac et l'alcool à la frontière, et développer le marché belge, puisque jusqu'alors on n'avait pas encore mis un pied sur le marché belge. Et il faut savoir que la plupart des gens qui travaillent avec nous sont des frontaliers, donc des gens qui habitent en Belgique ou en tout cas qui ont une origine belge. Alors quelques chiffres pour vous situer. À l'heure actuelle, on est plus ou moins 220 salariés employés sur le groupe. On fait un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en consolidé et on a 22 entités juridiques que l'on gère chez nous, tantôt des immobilières, tantôt des sociétés d'exploitation. Et Lions Retail en tant que tel, donc le magasin de Recogne, c'est 20 millions de chiffre d'affaires à l'heure actuelle contre 15 millions quand on l'a repris. Donc on a une croissance assez importante. 4 millions d'euros d'investis depuis la reprise du magasin, donc une grosse partie dans le remodeling, c'était des investissements importants. Et 61 personnes sur payroll, donc on a engagé plus ou moins 10 personnes depuis la reprise pour les métiers que je vais vous expliquer, qui sont les métiers traditionnels, qui demandaient du personnel supplémentaire. Aussi l'agrandissement de la surface, puisque si vous vous souvenez, ils avaient rétréci la surface de vente, on l'a considérablement augmenté. Alors le magasin en tant que tel, je suppose que vous le connaissez, une photo de la rue, donc c'est au centre de Recogne, ça jouxte un centre commercial, donc pas mal de commerces à côté. Surface de vente nette, 2329 mètres carrés. Net, c'est sans les réserves. Si vous ajoutez les réserves, on a plus de 3000 mètres carrés. Un parking de 182 places pour l'heure en tout cas. Et donc un magasin qui a un ancrage important depuis 1975. Donc c'est un magasin qui existe depuis pas mal de temps. Alors on l'a transformé, comme je vous le disais, en 2024. Donc on a fermé pendant un mois. C'était un fameux challenge du mois de septembre à début octobre. On a changé pas mal de choses en termes de grosses œuvres, on peut l'appeler comme ça, carrelage, faux plafond, les cloisons, le mobilier, la devanture, l'électricité et plein d'autres choses, mais également des investissements relatifs à l'amélioration de l'empreinte carbone et surtout de la consommation énergétique. Donc c'est le nouveau système de froid positif et négatif avec un système de récupération de chaleur pour chauffer le magasin, des pompes à chaleur, les meubles frigo fermés pour gagner en économie d'énergie et les panneaux solaires sur le toit. Je ne saurais plus vous citer le nombre, mais je sais que c'était relativement important. Les panneaux seront bientôt branchés suite à la réhabilitation de la cabine à haute tension. Quelques photos avant du magasin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la devanture, les rayons, quelques photos pendant les remodelings, donc on a quand même mis le magasin complètement à nu. Vous avez les photos des panneaux là sur le toit. Et ensuite, le résultat final, je ne sais pas si vous y avez déjà été, mais le rayonnage tel qu'il existe et la devanture devant le magasin. En termes de plan actuel du magasin, je ne sais pas si on voit la souris ici, non, on ne le voit pas. Et vous avez, ici vous rentrez par l'entrée principale, vous avez tout le rayon vin, le rayon vin est ici, vous avez tous les produits frais. Et en fait, vous avez tout le long ici, tous les métiers traditionnels, ou en tout cas tous les métiers frais. Avec le comptoir boucherie ici, divers ateliers, vous avez la cuisine qui est ici, poissonnerie, les ateliers boucherie, l'atelier boulangerie, la tomera, et puis en fait toutes les ventes, le comptoir traditionnel que vous pouvez trouver en libre service dans un magasin. Et voilà. Je ne vous apprends pas grand-chose. Oui. Vous êtes content de votre investissement? Oui, tout à fait. On attaque celui d'Arlon bientôt. Aussi avec remise à niveau, Là, on le met par terre carrément celui-là. Ah ouais. Ouais. Mais il est bien mis aussi, hein, c'est à côté du Luxus, hein, celui-là. C'est ça, oui. Ouais, hein. Mais je trouve qu'il a mal vieilli par rapport à celui de Recogne. Même le bâtiment extérieur. Ouais. Donc là, on va reconstruire à nouveau sur le parking à l'avant. Quand le nouveau magasin va être construit, on va raser le mur. Et le parking sera derrière. Oui. Ah oui, On d'accord. va inverser le parking même derrière au lieu de devant. Les Gert à l'urbanisme, ils aiment bien ça. Ils ne veulent plus trop des parkings devant, justement. Oui, c'est un peu la tendance, hein, Ouais. mettre en bord de rue ça. les devantures des magasins. Ah, c'est chouette. Merci. Avez-vous des questions? Non. Et du coup, vous êtes propriétaire du bâtiment. Vous n'avez pas juste acheté le Non, fond. ici on n'a pas propriétaire. Ah, vous n'êtes pas propriétaire. Arlon non plus. Deleuze est propriétaire de ces bâtiments. Oui, c'est des baux qui sont tellement Ah longs oui, d'accord. que on détiendra encore le magasin qu'il faudra déjà refaire aussi cet investissement. Oui, c'est ça, parce que ça vieillit vite. Allez, il faut faire ça tous les 15 ans. On fait
correctement. Ouais, ouais. Donc, Oui, puis il y a toujours des évolutions, même par rapport à tout ce qui est frigo et des choses comme ça. oui, oui, oui. Oui, 15 ans. Mhm. Le changement. Quoi. Et tout ce qui est quick scan et tout ça, vous allez. Enfin, moi j'aime bien, mais je veux dire, ça va être la tendance poussée encore plus ou vous allez. Pas spécialement. Pas spécialement. Nous, on n'est pas fan. Ça ne s'aimerait qu'à nous, on ne le ferait pas. Ah oui, ah, c'est marrant ça. Ouais. C'est beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis, source de vol, source Oui, ça c'est d'oubli. vrai. Ça ne s'aimerait qu'à nous, il y aurait des caisses toujours. Bon, c'était une demande de données, ils avaient insisté. Ouais. On a essayé. Bon, c'est le bon équilibre, quoi, il n'y a pas de trop. C'est un service à la clientèle, hein, la caisse traditionnelle. Et Deleuze veut pousser un maximum pour que le client finalement se débrouille tout seul. Automatiser tout. Ouais. Et nous, on n'était pas d'accord, on voulait axer ça sur le service, Et le d'ailleurs, service on a client. rajouté des caisses. On Ouais. a rajouté au moins 5 caisses par rapport à ce qu'il y avait avant dans le magasin. Le cash aussi, hein, Deleuze tend à éviter le cash. On a supprimé le cash aux caisses automatiques. Nous, on insiste pour garder le cash dans nos magasins, y compris dans le self-scan. Hein. À l'époque, quand on a repris le magasin, on ne savait pas payer en cash. Je crois que s'il y avait une caisse, on pouvait le payer. On avait demandé de remettre du cash dans les self-scans pour pouvoir payer en cash directement. Et la semaine dernière, je me suis fait houspiller par un monsieur, parce que pour sortir, il faut scanner. Donc j'étais avec mon téléphone, puis il fait comme ça. Madame, votre téléphone, c'est dans votre voiture, hein, on ne regarde pas son téléphone. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris, et je dis c'est pour que je puisse sortir, je vous jure que je suis pas... Mais en fait, il était dépassé, quoi. Je voyais bien qu'il s'est dit, ah, les jeunes, toujours sur leur GSM. Mais non, c'était juste que je voulais sortir, mais que je l'avais mis dans ma poche. Oui, mais c'est parce qu'il y a encore des gens qui prennent le ticket de caisse. Ah oui, c'est ça. Et là, ils sortent avec le ticket de Et là, il caisse. sort avec le ticket de caisse. Mais quand on est en sans ticket, il faut présenter le Il faut téléphone. présenter le téléphone, mais il ne comprenait pas que... Enfin voilà, c'est pour la boutade. Par contre, il faut d'office la carte de fidélité pour C'est une aller- nouveauté, ça, oui. Oui, Ouais. oui, je me suis C'est fait Deleuze qui a avoir mis ça en plusieurs route. fois. Ah, Mais à mon avis, je veux dire, pour nous, c'est plus simple aussi d'identifier un voleur. Ah oui. On a le système de caméra, une fois qu'on connaît le numéro de la carte, on peut aussi faire une démarche Ah oui. pour dire le client avec cette carte a volé. Oui, oui, Il y a au moins un identifiant, il y a une trace. oui. Le Oui, sens, il y a beaucoup de vols. il y en a quand même. Oui, c'est pas toujours ce qu'on pense, ouais, ce qu'on pense. T'as l'air con quand même, hein, quand on dit... On a des personnes qu'on ne serait pas du tout. Ah ouais. Non, c'est plus- Et quand ils se font attraper, mais j'allais faire un deuxième compte. Ah oui. Ils sont déjà sur la sortie, là. Ouais. Oui, c'est clair. Enfin voilà. Hein? Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je pourrais aussi avoir votre diaporama? Bien sûr. Oui, je vous enverrai Et tout le ça. vôtre? Oui, les Je deux. vous enverrai tout ça avec l'enregistrement Et aussi. je fais ma curieuse, mais donc vous voulez faire un dépôt de boisson, en fait, un peu comme... On a signé un compromis là pour un dépôt sur le zoning près de L'Oréal.